qu'aujourd'hui, finalement, ce qu'on appelle les institutionnels s'intéressent très majoritairement à l'immobilier neuf. Et bien évidemment, sur l'immobilier neuf, tous les aspects de ESG sont très, très, très importants et inévitablement, ils sont très sensibilisés à la qualité environnementale des immeubles, à leur classement. À titre d'exemple, aujourd'hui, lorsqu'on vend un immeuble à un institutionnel quelconque, il ne se contente plus d'avoir la norme RT 2012. La norme RE20 n'est pas encore applicable, mais en tous les cas, s'ils achètent un immeuble neuf, il faut qu'il soit RT 2012, moins 10 ou moins 20%. Et il n'est pas question d'acheter aujourd'hui un immeuble pour un institutionnel s'il ne répond qu'à la norme RT 2012. Et je vais même au-delà, c'est-à-dire qu'ils sont prêts aujourd'hui, pour une question aussi d'image et de notoriété, ils sont prêts, ces institutionnels, à payer plus cher ces immeubles pour répondre aux normes actuelles. Donc, l'investisseur sur de l'immobilier bloc est beaucoup plus sensibilisé à toute cette approche environnementale, économie d'énergie, etc., bas carbone, etc., que le particulier. Alors maintenant, sur le particulier, je pense aussi que ça va être assez compliqué parce qu'il y a la notion de travaux dans les appartements, mais il y a également toutes les parties communes. Et on sait bien la difficulté que les copropriétés rencontrent pour se mettre d'accord sur des travaux dans un immeuble. Et bien évidemment, un copropriétaire vertueux va peut-être faire tous les travaux nécessaires, mais peut-être que la copropriété ne souhaitera pas faire les travaux dans les parties communes ou sur le chauffage ou sur les toitures, puisque grosso modo sur l'immobilier ancien, c'est chauffage, toiture essentiellement, donc, et bien évidemment tous les ouvrants. Donc voilà, donc, tout ça c'est à mon avis, ça va être beaucoup plus compliqué sur tout ce qui est copropriété et beaucoup plus facilité et plus en avance sur les immeubles en bloc.